Bonjour chers enfants, aujourd'hui on va essayer d'entamer une partie de la leçon des homophones grammaticaux qui est SANS, S-A-N-S ou bien S'-E-N. Comme vous voyez, on a un point d'interrogation, ça veut dire tout le monde se pose la question, trouve ce problème quand il écrit ou bien quand il veut s'exprimer. D'abord, on doit savoir la nature de ce premier homophone, S-A-N-S. Il s'agit bien sûr d'une préposition qui exprime l'absence. Quand on dit l'absence, c'est l'absence d'une chose, d'une personne ou quelque chose comme ça. Bon, d'accord. Alors, passons par la suite à savoir qu'il s'agit du contraire de avec. D'accord. Quand je dis sans, S-A-N-S, ça veut dire le contraire de avec. Par la suite, je vais vous donner des astuces pour vous aider à savoir l'emploi de cet homophone. Il s'emploie, mettez bien dans votre tête les trois phrases que je vais vous donner tout de suite. Il s'agit premièrement, ou bien on emploie premièrement devant un verbe à l'infinitif. Exemple, elle dort sans manger. Alors, quand je parle bien, quand je vais écrire dans ma production écrite, j'entends un verbe qui est à l'infinitif, je comprends tout directement qu'il s'agit d'une préposition et non pas de l'autre homophone. Deuxième cas, on l'écrit ou bien on l'emploie devant un nom ou un groupe nominal. Exemple, il boit du lait sans sucre. Alors, sucre ici, c'est un nom. Automatiquement, j'utiliserai la préposition. Par la suite, le troisième point, je l'utilise aussi devant un pronom. Exemple, nous partons sans lui. Alors, lui ici, c'est un pronom. Alors, c'est très important ces trois points. 1, 2, 3. Devant un verbe à l'infinitif, devant un nom ou groupe nominal, ou bien devant un pronom. C'est bon, mes enfants? La deuxième partie de ma leçon parle de S apostrophe EN. Toujours, j'insiste sur la nature. La nature, il s'agit ici d'un pronom ce, on en réfléchit plus, une préposition. Il peut être remplacé par M apostrophe EN ou T apostrophe EN. Bien sûr, quand on parle de ce plus préposition, il s'agit ici d'un verbe pronominal. Généralement, on trouve les verbes pronominaux qui ont ce S apostrophe qui se transforme avec chaque pronom personnel. Avec je devient me, avec tu te, avec il se, ainsi de suite. Par la suite, je vous montre aussi le cas dans lequel on emploie S apostrophe N. Il s'agit ici d'un seul cas, c'est celui du verbe conjugué. Ça veut dire, quand je dis par exemple et il s'en va ici directement, c'est le verbe aller, il est conjugué. Alors, je ne peux pas dire il avec va, ça ne marche pas. Alors, automatiquement, j'aurai besoin d'un pronom réfléchi plus la préposition en. Il est très facile, chers enfants. Il suffit seulement d'apprendre les trois cas, plus ce cas, ça veut dire quatre cas dans lesquels on essaye d'écrire ces deux homophones. Mais pour vous aider à bien savoir la différence ou bien de distinguer l'homophone de l'autre, je vous propose l'exercice suivant. Je lis la consigne, chers enfants. Complète ces phrases par son, S-A-N-S ou S apostrophe E-N. La première phrase, nous cueillons du lilas. Lilas, bien sûr, c'est une fleur. Il s'en dégage un parfum agréable. Alors déjà ici, je dois essayer de décortiquer ma phrase. Dégage ici, c'est un verbe qui est conjugué. La règle dans la leçon dit que S apostrophe EN s'écrit devant un verbe qui est conjugué. Voilà. Toujours, j'essaie de mettre devant mes yeux les astuces données dans la leçon. Deuxième phrase, Jules ouvre la cage. L'oiseau s'en échappe sans se faire prier. Alors l'oiseau, c'est le sujet. Échappe, c'est un verbe qui est conjugué. J'aurai besoin d'un apostrophe en. Se faire, c'est un verbe qui est à l'infinitif. J'aurai besoin d'une préposition. D'accord? Par la suite, j'ai acheté du pain sans sel. Alors sel ici, c'est un nom. J'aurai besoin d'une préposition comme il s'agit dans la leçon. Voilà.
La quatrième phrase, on ne peut pas réussir sans travail, mais certains s'en étonnent. Alors, travail, c'est un nom. Vous aurez besoin d'une préposition, mais certains s'en étonnent. S apostrophe E. D'accord? Voilà. Et voilà la réponse suivante. J'espère, mes enfants, que la leçon était claire. Essayez toujours, je dis ça et je le redis, les astuces dans n'importe quelle leçon, quoi que ce soit, celle-là ou une autre, de les mettre dans votre tête et devant vous, surtout quand vous réalisez des productions écrites. Toujours attacher tout ce qui est linguistique avec vos écrits. D'accord? Comme ça, vous aurez des productions écrites qui sont bien faites. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt, chers enfants.